Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour tester avec vous encore une palette. Oui, vous allez me dire encore. Je vous avais dit que vous alliez en manger de la palette. Et cette semaine, je voulais tester avec vous une palette. Alors certaines vont me dire, oh mais c'est dommage que tu la testes que maintenant parce que tu aurais dû la tester plus tôt dans l'été. Sauf que ben voilà, vous savez que moi, été, hiver, les couleurs, ben, je les mets quand même, que ce soit du vert, du bleu, je les mets aussi bien en été qu'en hiver. Et il s'agit de la palette de la gamme des Flawless. Ça y est, je sais le dire. Oui, je sais. Bon, je vais pas trop faire ma maline parce que ça se trouve, dans 5 minutes, je vais vous redire le nom et je vais encore me planter. Voilà, mais autrement, c'est en regardant les vidéos de Miss Evelise, je vous mettrai sa chaîne juste là. Moi perso, j'adore. Elle me fait délirer. Je me suis ce matin fait toutes les vidéos en retard que j'avais d'elle. Moi, j'adore perso. En tout cas, allez la découvrir. Elle est comme ça. Il s'agit de quelle palette? Oui, parce que moi je m'éparpille aujourd'hui. Oui, c'est la Bird of Paradise. Alors c'est une palette, déjà le packaging est ultra coloré. Pour moi c'est une explosion de couleurs. Voilà, j'adore ce packaging. Alors bon, toujours packaging en métal. On retrouve toujours le grand miroir, on a toujours les 18 fards, ça vous avez maintenant l'habitude. Et voici les couleurs de cette palette. Alors oui, on a des teintes qui sont beaucoup plus pastel comme ce bleu-ci, on a des verts également. Donc certaines vont me dire ouais mais on peut les utiliser plutôt l'été. Non, parce que vous pouvez très bien vous faire des maquillages même pastel, même l'hiver. C'est-à-dire que vous savez, quand il fait bien froid, on a envie des fois d'avoir un petit peu de couleur, mais sans forcément que ça soit hyper agressif. Et puis, ou alors vous les prenez en petites touches. Mais moi, cette palette, en définitive, m'inspire. Voilà, elle m'inspire par rapport aux couleurs. Comme je vous disais, on a des couleurs pastel, on a des couleurs quand même qui sont assez vibrantes. Comme vous pouvez voir, j'ai réalisé ce make-up. Alors, un côté où on peut éventuellement utiliser les verts, parce que voilà, ça c'est des couleurs, peut-être que on est moins frileuse à utiliser l'hiver, et ça, certaines vont me dire, oui mais ça l'été, moi je peux très bien porter ça en plein hiver, ça va pas me déranger, parce que je voulais utiliser le maximum de couleurs de cette palette pour vous montrer le résultat. D'ailleurs, comme dit Chéri, il a essayé de calculer combien de couleurs j'avais mis sur mes yeux. Il essayait de voir les dégradés en me disant alors attends, il y en a 1, 2, 3, non, il n'a pas réussi. Mais bon, j'en ai utilisé quand même quelques-unes. Alors dans cette palette, on a pas mal de fards mat, on a beaucoup de fards mat. Il y a 3 fards un peu, enfin crémeux, voilà, qui sont crémeux. C'est-à-dire que quand vous les touchez, vous sentez que la matière bouge. Et on a 2 fards de paillettes pressées. Franchement, la palette est vraiment très très jolie. C'est-à-dire qu'on peut faire des maquillages pas nude parce que c'est pas une palette peut-être qui va aller voilà, c'est pas du nude, c'est des couleurs, mais on peut faire des maquillages beaucoup plus discrets. Vous voyez, là j'ai fait quand même un maquillage pour moi en tout cas qui est plus discret, là qui est un petit peu plus pump up. Mais c'est une palette que je vais prendre plaisir à utiliser même cet hiver. Parce que déjà en automne, on va commencer par l'automne, parce qu'on a quand même des couleurs dans les tons orangés, on peut vraiment marier entre les verts, les violets. Voilà, je la trouve encore magnifique. C'est-à-dire que moi, cette gamme de palettes, je les aime beaucoup. Après, ils en ont sorti là des nouvelles, mais qui sont beaucoup plus nude, et je les ai vues justement sur la chaîne de Miss Evelise. Elle ne m'inspire pas, pourtant elle fait des superbes make-up avec, mais c'est trop nude, donc bon, je préfère rester voilà, sur ce type de palette où on a vraiment de la couleur. Donc c'est toujours une palette, enfin ce style de palette de manière est cruelty free. On a derrière donc les numéros de fard. Dans tous les cas, par rapport à ce maquillage, je vous mets le petit make-up juste à la fin, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça sera un make-up pas en chanson, non je chanterai pas promis, en musique, parce que si je chante,
il va y avoir un ouragan. Hein, donc voilà. Avis à Stéphanie de Monaco? Non, c'est nul. Non mais j'ai honte, des fois j'ai honte de moi, mais bon, j'ai des références musicales qui sont pourries, comme diraient mes amis, mais moi j'adore les années 80 de manière, c'est ma génération. Alors désolée pour celles qui sont un petit peu plus jeunes, mais voilà, pour moi c'est les années 80, donc j'adore. Bon allez, on revient à cette palette. Alors cette palette, elle est les fards pastel. Si vous voulez leur donner leur intensité, mettez une base blanche dessous, parce que forcément qui dit pastel dit que c'est beaucoup moins pigmenté que là. Mais dans l'ensemble ça se travaille bien, enfin franchement de manière, voilà, cette gamme, il n'y a plus à la présenter, j'ai envie de dire, il n'y a plus à se dire oh est-ce qu'elle se travaille bien. Les fards se travaillent bien entre eux, vous voyez là sur ce côté j'ai utilisé du vert et du orange, donc c'est des couleurs qui se travaillent bien entre elles, ça s'estompe toujours ultra bien. Petit reproche, voilà, dans cette palette, pour moi, il y a un petit reproche. Vous savez que, mais ça, c'est que personnel. Vous savez que j'adore foncer mon coin externe. Et là, j'ai pas trouvé de fard assez foncé. Alors, j'ai réussi un petit peu sur le côté violet parce que il y a quand même ce violet foncé. Donc là, oui, j'ai pu foncer le coin externe, mais en définitive, l'autre côté, c'est-à-dire que si je veux faire d'autres make-up, vous voyez, si je veux foncer, il n'y a pas de foncé. Moi, j'aurais mis soit un marron un petit peu chocolat, soit j'aurais mis un noir, tout simplement. Parce qu'on a quand même ce blanc qui éclaire pas mal, puisque je l'ai mis sous l'arcade sourcilière. Lui, il éclaire bien. Oui, j'aurais vu un noir, oui, voilà, tout simplement un noir pour pouvoir foncer le coin externe. Après, c'est pas une palette non plus qui s'y prête, mais qui était peut-être fait pour. C'est une couleur, c'est des couleurs, pardon, c'est des couleurs qui sont censées être vibrantes. Et c'est vrai que le noir, mais quelque part ça aurait peut-être dénaturé la palette, mais je regrette quand même voilà ce côté qu'il n'y ait pas un fard beaucoup plus foncé pour pouvoir faire les coins externes, parce que moi je trouve ça beaucoup plus joli, hein. Vous voyez, on voit la différence de toute manière. Là j'ai réussi à foncer mon coin externe, je trouve que ça me donne un regard beaucoup plus on va dire œil de chat, alors que là ça fait un regard plus classique, enfin en tout cas à mon avis, à mon humble avis. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez quand c'est un peu plus foncé ou quand c'est beaucoup plus, on va dire, naturel? Attention, si on peut dire que le maquillage est naturel. Donc je vais vous faire les swatchs.
Donc voilà pour mon avis pour cette palette. Je vous dis, je l'aime bien. Franchement, enfin je l'aime, oui je l'aime bien, bien. Mais voilà, je regrette, c'est-à-dire que quand je vais l'utiliser, je sais qu'il va falloir que j'ai un fard plus foncé à ma disposition pour pouvoir vraiment m'éclater avec ce style de palette. Parce que autant j'aime bien, hein, je ne vous dis pas que je n'aime pas, mais j'aime ce côté beaucoup plus foncé, beaucoup plus cat's eyes, puisque moi ça me fait vraiment comme ça m'agrandit le regard. Je vous dis, là j'ai l'impression d'avoir un œil qui est quand même, on va dire, assez grand, alors que c'est l'œil qui est le plus petit, parce que voilà, moi j'ai un œil qui est un tout petit peu plus petit que l'autre, et du coup c'est celui-ci que je trouve qui est beaucoup plus grand que celui-ci qui fait plus rikiki. Donc ce que je fais, c'est que je vais vous laisser avec le make-up, enfin, les make-up de ça. Et puis écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire. Dites-moi si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il manque peut-être une couleur un petit peu plus foncée? Ou vous, ça vous dérange pas? Voilà, parce qu'il y en a certaines, je sais que ça va pas forcément les déranger. Dites-moi tout ça, moi j'attends tous vos commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, et je vous laisse avec le make-up.